Je ne dirais pas que c'est une Bible, mais c'est tout comme. L'égyptologie n'était plus qu'une simple euh, question d'érudition. Elle devenait une arme de libération. Elle devenait un outil pour la réappropriation de notre patrimoine culturel qui avait été, comme vous le savez, suffisamment piétiné par la traite et la colonisation. Mais elle est également perçue, elle a été perçue, l'égyptologie, comme l'outil pour penser la renaissance du continent. Et bien évidemment, quand on parle de renaissance du continent, il faudrait savoir que ça ne fait pas plaisir à beaucoup de gens, surtout en Occident, d'un côté, et puis sur le continent, nous-mêmes, où par l'effet de l'aliénation, beaucoup ont fini par accepter que nous ne valons pas grand-chose. Les Africains ont été éduqués et formés sur la base qu'ils n'avaient rien et ne connaissaient rien. Leur histoire était l'histoire de l'Europe, leur histoire était l'histoire des autres. Or, quand Cheikh Anta Diop vient leur dire qu'ils sont responsables des mathématiques, de la médecine, de l'architecture, et ainsi de suite, de la religion, de la littérature, beaucoup tombaient des nues et ne se sentaient pas la force de croire qu'il était possible que les Africains, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle ils sont, aient été capables de faire un certain nombre de choses. C'est dire combien est-ce que la falsification de l'histoire, combien est-ce que l'aliénation peut complètement désaxer un peuple au point de lui couper complètement son souffle. Et la France particulièrement s'est tellement méfiée des idées de Cheikh Anta Diop parce que vous savez, à l'époque, il était question de maintenir un précaré dans lequel même pour penser, il fallait lui demander une permission. Donc du coup, avoir des Africains qui pouvaient être autonomes dans leur pensée politique, dans leur pensée culturelle, dans leur pensée économique, etc., ça c'est pas très bien vu de l'autre côté. Et en ce moment, Cheikh Anta Diop n'était pas quelqu'un pour plaire, puisque au moment où les pays africains obtiennent leur indépendance, pendant que l'essentiel courbe la tête, à l'exception des nationalistes qui luttent, voilà un intellectuel de haut vol qui dit ben non, nous avons la possibilité de prendre notre destin par nous. Mais nous n'avons pas toujours été petits, nous n'avons pas été que petits. Dans le passé, nous avons été très grands. Et si nous avons été très grands dans le passé, voilà ce qui est puissant dans sa pensée, nous pouvons le redevenir. C'est ça ce puissant concept de renaissance. Parce que nous avons été, si nous prenons conscience, nous pouvons redevenir ce que nous avons été, bien évidemment, en s'appuyant sur les réalités du contexte du moment. Voilà ce qui a fait la force de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a pensé avec quelques-uns qu'on pouvait partir de nous-mêmes pour arriver à nous-mêmes. Ça, c'est une expression chère à Kizerbo, qu'on n'avait pas besoin de singer les autres pour vouloir être nous-mêmes. Le professeur Daniel Abois était ancien chef de département d'histoire de l'Université de Yaoundé 1 et ancien doyen de la faculté des arts et sciences humaines de l'Université de Yaoundé 1. Il est allé à Dakar en 1996 lors du 10e anniversaire de la mort de Cheikh Anta Diop avec le professeur José-Marie Essomba présenter officiellement le testament scientifique de Cheikh Anta Diop qu'il avait déposé au Cameroun à Yaoundé. Et il le mentionne d'ailleurs dans sa préface de ce que pour les Camerounais, Cheikh Anta Diop et l'égyptologie font partie de notre patrimoine, non pas simplement universitaire et culturel, mais également politique. C'est ce qui est très fort dans ce que le professeur Abois dit dans cette préface. En ce qui concerne la postface, elle a été faite par le professeur Aboubakry Moussalam, qui fut un ancien étudiant en dehors du professeur Cheikh Anta Diop, qui a été son collègue, qui a été également son disciple, parce que Cheikh Anta Diop, qui dirigeait sa thèse, va mourir en 1986, sa thèse d'État. Donc il va la continuer avec le professeur Jean Leclan, vous voyez un peu. Et qu'est-ce que le professeur Aboubakry Moussalam dit?
Il dit qu'à sa connaissance, ce livre est la première évaluation exhaustive de l'impact de l'égyptologie en Afrique noire. Il insiste, comparé à des études antérieures, cet ouvrage offre de loin une réflexion d'une envergure exceptionnelle. Ça, ce sont les mots du professeur Aboubakry Moussa Ngam qui achève sa postface en disant que cet essai s'avère essentiel pour les égyptologues africains conscients de la mission primordiale de Cheikh Anta Diop. Et s'ils veulent comprendre comment est-ce que l'égyptologie a pu pénétrer en Afrique noire et comment elle se comporte, comment est-ce qu'il compte se projeter, il faudrait lire ce livre de Ferdinand Paul Enoka de la première génération des égyptologues camerounais.